pour la chronique d'enturologie. On est bien sûr avec Dany Filion. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi aussi? Ça va très bien. Good. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. On va se rappeler un peu où est-ce qu'on était rendu dans les étapes d'explication. Là, je crois qu'on arrivait vraiment aux prothèses de moulage là, pour oui, aller... c'est ça. Bien, on avait expliqué la dernière fois qu'on s'est rencontrés qu'on allait parler un petit peu plus des étapes de fabrication. Oui. Les gens, des fois, nous appellent puis nous disent croient que les prothèses peuvent être faites pratiquement dans la journée ou dans la semaine. Ça pourrait être fait dans une semaine, en suivant toutes les étapes. Mais il faudrait qu'on prenne un patient une journée, qu'on travaille avec, le lendemain, qu'on travaille comme ça, mais ça serait... on ne peut pas le faire, étant donné qu'évidemment, on n'a pas seulement qu'un patient, mais c'est des choses possibles, par contre. D'accord? Je dis ça parce qu'on a des patients qui viennent de l'extérieur, qui ont plus de 50, 100, 150, 200 km à faire. J'ai des patients de Chibougamau, par exemple, qui descendent à Jonquière ou à Chicoutimi ou peu importe, ici à la baie. Ces patients-là, quand ils descendent pas pour 15 minutes. Ouais. On s'entend là-dessus. Quand les gens descendent de loin, comme une patiente de Baie-Saint-Paul qui est descendue ici, elle a entendu la publicité à la radio, donc elle s'est fait faire des implants. Puis cette femme-là, évidemment, quand elle descendait pas pour rien, elle descendait pour 3 rendez-vous dans la même journée. Ouais. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais les gens, des fois, sont... Il y a des cas d'exception. Il y a des exceptions. Et que les gens viennent d'aussi loin pour venir à la clinique y voir, c'est un bon indice de la qualité Effectivement. et du professionnalisme qu'on y retrouve. Oui, donc, félicitations de recruter des gens aussi loin. Et là, c'est ça, on parlait des étapes. Donc, on arrive à l'étape du moulage. Le patient vient voir... les patients vont comprendre pourquoi ça prend plus de temps à faire des prothèses aujourd'hui. OK? À l'époque, encore certains professionnels peuvent faire ça aussi. Une empreinte de base, donc une empreinte prise de base avec un... Tantôt, on va parler des portes-empreintes qui sont de série ici. Avec l'empreinte de base, on va fabriquer un modèle. Le patient mordait sur un genre de morceau de cire. Donc, lorsque le patient mord, tantôt, on va expliquer les étapes correctement. Ouais. Mais on prend la façon dont les mâchoires se positionnent. Le professionnel montait les dents, il cuisait la prothèse, puis le patient allait les chercher. Un peu des fois, comme on voit, des patients qui arrivent de la Floride, avec les gens comme ça, si on va te faire 2 prothèses, ça a pris 2 jours, puis il n'y a rien qui fait, là. OK? Ça arrive à... C'est pas rare, là. Donc, en utilisant ce modèle de base-là, on a une prothèse de base au bout de la ligne. Souvent, on n'a même pas des prothèses fonctionnelles. Il Ouais. faut que les gens comprennent qu'on ne joue pas avec un système, l'appareil masticateur. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu sais, une prothèse qui bouge un petit peu, c'est incommodant. Imagine des dents qui n'arrivent pas ensemble. Ouais. La prothèse qui ne tient pas bien, la prothèse qui se promène, les dents qui ne fonctionnent pas quand on massacre. C'est plein de Et problèmes. les dents, c'est relié à un besoin primaire qui est de manger, donc d'où l'importance d'avoir une qualité pour la mastication. Idéal. Ouais. On y va, on commence. Oui. T'es prêt? C'est parti. Bon, premièrement, quand on rencontre le patient, après l'examen buccal, on va pouvoir prendre... Ici, on a un modèle. OK, on a un modèle avec l'arche, OK? L'arc de la mâchoire nous donne un indice qui va nous conduire vers le type de porte-empreinte à utiliser. Il y a différentes grandeurs, d'accord? Ça, tu vois, c'est un porte-empreinte métallique. Évidemment, il est ensaché parce qu'il est stérilisé. Donc, lorsque le professionnel va prendre l'empreinte primaire, donc en bouche, on utilise ça ici. On va mettre une pente à l'intérieur, Oui. OK? Puis, on va aller chercher l'impression, l'empreinte de la forme de la mâche, de la bouche. OK. D'accord? C'est notre empreinte primaire. Évidemment, ça se prend en bouche. 1 minute, c'est très rapide. On l'enlève. On a un modèle de base, à peu près comme celui-là. Et là, première question qui me vient à l'esprit, les patients qui viennent vous rencontrer ne sont pas tous édentés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça fonctionne aussi bien quand la personne... Très bonne question. Parce qu'on travaille avec une dent manquante. Ben, aussi, c'est on ça, travaille avec... il y a toutes sortes de... François, tu vois que le porte-empreinte, évidemment, n'a pas la même forme. Oui. D'accord? On a plus d'espace pour laisser la place aux dents restantes. Pour pouvoir prendre encore là une empreinte. Admettons qu'on a une bouche comme ça. Oui. On peut prendre l'empreinte avec les dents. Et là, on va aller chercher On va aller chercher la forme de la bouche, la forme des dents, pour par la suite fabriquer un porte-empreinte personnalisé. Donc, un porte-empreinte qui est individuel pour le patient lui-même.
La première empreinte qu'on a prise va comporter... l'empreinte n'est pas tellement précise, d'accord? Elle est pas... Nous autres, ce qu'on recherche avec la qualité prothétique, on recherche une précision. On ne veut pas de changement de dimension, on ne veut pas de perte de données existantes. Ça va? Ce qu'on conserve comme empreinte primaire va nous donner un modèle X nous allons par la suite fabriquer un porte-empreinte individuel. Oui. Donc, nous allons appliquer un espaceur au modèle que nous allons avoir fabriqué suite à la première empreinte. Par la suite, nous allons fabriquer un porte-empreinte individuel avec un espaceur calibré. OK. Ça va? Donc, tu vois que la forme est très bien adaptée. Absolument. Que ce soit le bas ou que ce soit pour celui, on a une mâchoire ici, que ce soit celui du haut. Donc, on va aller prendre l'empreinte. Nous avons pris soin de bien dégager les attachements, les freins, les attachements musculaires, le détail. On a un espace dans le pourtour. Ce porte-empreinte-là est prêt à prendre une empreinte anatomo-fonctionnelle. Donc, lorsque nous allons faire les mouvements au patient, nous allons obtenir un pourtour idéal. Nous allons obtenir une empreinte précise pour faire en sorte de maximiser la succion, maximiser le résultat au bout de la ligne. Les matériaux qu'on utilise dans les empreintes primaires ne sont pas les mêmes qu'en empreinte finale, OK. à 95 %. Et qu'est-ce qu'on utilise exactement comme matériel? C'est un alginate lorsqu'on utilise le porte-empreinte de série. Donc, c'est une genre de pâte. Puis souvent, les gens ont pas vraiment du plaisir à prendre des empreintes. Non. C'est-à-dire, je reformule ma phrase. Les gens n'avaient pas de plaisir à prendre des empreintes dans le passé. Il y avait toutes sortes d'histoires de gens qui s'étouffaient même. Oui. Bien, les gens, il y en a qui viennent nous voir et qui disent, écoute, j'ai retardé, là, parce que je veux tellement pas me faire prendre d'empreintes, j'ai mal au cœur. Souvent, les gens nous arrivent avec ça, les mal de cœur, les nausées. C'est pas agréable. On contrôle ça aujourd'hui. Puis les gens sont tellement surpris comment est-ce que c'est obtenu comme empreinte. On a fini, puis ils disent « Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas attendu tout ce temps-là parce que j'avais... » Oui, bien, les gens ne sont pas conscients que ça évolue. Puis on utilise des matériaux qui durcissent rapidement. Il y a des techniques pour faire en sorte que lorsqu'on prend l'empreinte, admettons que j'ai un porte-empreinte comme celui-là, puis que je prends l'empreinte sur le maxillaire supérieur, je ne mettrai pas du matériel pour l'étouffer parce que je dois obtenir le pourtour de la gencive. Donc, si je n'ai pas mon pourtour, puis là, je pousse, puis ça commence à couler en arrêt, puis là, le patient a mal au cœur. Ça ne fonctionne pas comme ça. On fabrique, donc on va positionner le matériel dans le pourtour. Puis lorsqu'on prend l'empreinte, comme ça ici, lorsque le matériel commence, on perçoit le matériel en arrière, on cesse de pousser, on maintient le porte-empreinte, ça durcit très rapidement. Les gens n'ont pas de nausée. Il y a Donc, des façons... on n'en mange pas, on n'avale pas. C'est pas moyen de s'étouffer non plus avec ces Non, techniques-là. monsieur, c'est passé ce temps-là. Il y a encore beaucoup de mythes en pédophobie autour de la santé dentaire, que ce soit en denturologie ou en dentisterie. Absolument. Les gens se rappellent du passé. Ils ne veulent pas revivre ça. C'est des choses pas agréables, on s'en rappelle souvent. Mais c'est pas on partout. vit avec notre temps. Là. On s'organise chez nous pour faire en sorte que, évidemment, on augmente le degré de satisfaction du patient, puis ça va beaucoup plus rapidement. Absolument. Donc, à partir du moment où on a fait cette empreinte, où on a ce résultat, c'est quoi la suite? Ce qu'on va rechercher par la suite, c'est de prendre les données articulaires du patient, c'est-à-dire l'occlusion. Donc, les deux mâchoires sont... On va prendre un édenté complet, par exemple. On va fabriquer une maquette et un boudin de cire, comme tu le vois ici, pour aller s'adapter sur la gencive, soit inférieure ou supérieure, comme c'est le cas ici, d'accord? Pour prendre des données. On va aller chercher des données en bouche pour s'assurer que notre position centrale est obtenue au niveau du centre du visage. OK? Le centre, ce n'est pas nécessairement le centre de la lèvre, le centre du nez. Non, c'est le centre, les deux yeux, le cou. On va se tirer des... on a des données précises à aller chercher pour faire en sorte que lorsque le patient... Parce que c'est ça, on n'est pas toujours tout droit non plus dans notre visage. On n'est pas droit. Il y a des petites nuances. Nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas symétriques nécessairement. Ce qu'on fait, prends-toi un exemple, on a un visage, on va mettre un quadrillé dessus, puis on va aller obtenir notre centre parfait comme ça. Parce que nous autres, on fonctionne comme ça pour obtenir notre centre. On a des photos à tous les rendez-vous, pratiquement à tous les rendez-vous, pour faire en sorte d'obtenir la précision au niveau du centre. Parce que lorsque le patient sourit, quand on sourit, la lèvre
se montrent, il y en a qui sourient de travers, mais ça tire pour que, lorsque le patient sourit au centre, on voit bien que la prothèse est bien balancée. Donc, il y a beaucoup d'informations à collecter, beaucoup d'éléments avec les empreintes, avec les photographies pour arriver au résultat le plus précis possible. Exact. Donc, prochaine chronique, quand on va se revoir, je vais te montrer un peu comment on prend la façon d'articuler les mâchoires. On va parler de l'arc facial aussi. OK, prochain rendez-vous. On va parler par la suite du montage des dents pour faire les essais des dents. On va te faire même, je t'avais dit, on va peut-être même faire live, éventuellement, un petit montage. Puis vous montrer par la suite le serrage, la prothèse qui s'en vient finalement au résultat final. Donc, on poursuit dans notre concept des étapes jusqu'au résultat final. Oui, et pour notre prochaine rencontre mardi prochain, là, pour les gens qui aimeraient avoir plus de détails, qui aimeraient te rencontrer littéralement pour discuter de tout ça, comment on peut entrer en communication avec toi? Téléphone 88 541 70 32. Martine va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, on va se rencontrer, et bureau très facile à trouver sur la rue Bagotte, tout près d'ici. Donc, oui, tout près d'ici. On appelle, on prend rendez-vous, on vient de rencontrer. Mais en attendant, il y aura également les chroniques qui se poursuivent. Donc, voilà. Rendez-vous mardi prochain dans la suite des étapes. Dany, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Pour plaisir de se revoir. Merci à tout le monde. Merci.